Il faut que les femmes deviennent indépendantes économiquement. Mais en riant, je leur dis, le prince qui n'est ni prince ni charmant, c'est pour dans beaucoup plus longtemps. Mais en attendant, vous gagnez votre vie. Ça comprend tous les marchés non couverts, hein, l'insertion des femmes dans le bâtiment, l'absence de femmes sur les chantiers, un secteur d'activité qui a des besoins énormes en termes de recrutement, mais aussi en termes de main-d'œuvre qualifiée. Leïla Ouada, créatrice de l'association Dames, mobilise toute son énergie pour faire évoluer les mentalités, pour lutter contre les a priori et les préjugés qui pèsent sur les femmes exerçant des métiers majoritairement masculins. Je pense qu'une femme qui travaille dans le BTP, ça peut être pas très bien. C'est pas, après, moi je sais que j'aime mon travail, donc moi je suis sur un chantier, je fais mon boulot, je m'occupe pas de ce que pensent les autres. Les secteurs appropriés pour les femmes sont tout ce qui est nettoyage de fin de chantier, pour les gens quand ils vont arriver, pour leur appartement qu'il soit propre. Et les peintures, c'est tout ce qui est en finition, quoi. Les petites retouches à droite à gauche, le papier peint, à la rigueur, s'il y a des appartements en papier peint. Des réticences, des préjugés, oui, beaucoup. Parce que quand je suis arrivée dans cette entreprise où j'ai fait mon alternance, j'étais la seule fille. Je suis arrivée sur le chantier, c'était des constructions d'hôtels. Donc il y avait pas loin d'une centaine d'ouvriers. Ils étaient sceptiques. Moi, je parlais à personne, j'ai fait mon travail et au final, c'est très bien passé parce qu'ils ont vu que j'étais là pour bosser, je faisais mon boulot correctement. Donc après, ça se passait très bien. Moi, travailler avec une femme, ça dépend. Pour poser des chaudières, ça peut être compliqué, mais pour le dépannage, oui, ça peut le faire. J'y réfléchis beaucoup parce que, comme je suis là depuis le début, elle me laisse un peu le choix, savoir si je serai encadrante technique, formatrice ou juste ouvrier, employé normal, quoi. Pour cela, Leïla Ouada porte le projet de création de 2 structures au sein de l'association Dames, un chantier et une entreprise d'insertion. Son objectif, l'insertion des femmes sans qualification et éloignées de l'emploi dans les métiers du second œuvre du bâtiment. Association Dames, une volonté en béton, ça me reflète bien, hein, ça reflète bien ma personnalité et l'ambition que j'ai par rapport au projet. Ils sont pas prêts de me démolir. Bon, ce qui me gêne un petit peu dans les articles, souvent c'est le cas, c'est qu'on a toujours tendance à tourner l'article un peu... ça fait pas sérieux, quoi. Ça fait, là, par exemple, il y a des personnages qui sont dessinés. Quand il y a eu l'article sur la FFB, c'était les drôles de dames. Hein. Il y a toujours une ironie quelque part. C'est jamais vraiment très sérieux, quoi. Il faut toujours qu'on nous associe ou c'est du bricolage. Voilà, mais bon, je ne vais pas me plaindre. Pleine page. Un des axes prioritaires pour obtenir par la directe de conventionnement, c'est d'avoir un local, des bureaux, et donc par le biais de Pivois qui nous a mis gracieusement à disposition un appartement. Là, on est en fait, au moment où je vous parle, on est en train de rénover complètement l'appartement parce qu'on aimerait le mettre à notre image. Donc on a quand même assez des cloisons. L'espace n'était pas vraiment approprié par rapport à ce que je voulais faire. Au départ, je voulais installer les bureaux, mais j'ai fait passer en priorité les ateliers en fait. Ce qui est important, c'est d'avoir un lieu où on puisse s'exprimer à la fois artistiquement, parce qu'il y a aussi cette sensibilité artistique qui a besoin de s'exprimer. Le travail c'est bien, mais il y a des moments où on a aussi besoin de faire fonctionner son imagination au travers de réalisation artistique, parce que c'est aussi un axe qui fait partie du projet. Les motivations de Leïla pour former les jeunes femmes, nous ça nous enchante parce qu'on travaille aussi beaucoup sur la réinsertion professionnelle, parce que dans le BTP, il n'y a pas que des travaux durs et lourds, il y a aussi tout le second œuvre. Le second œuvre où les femmes peuvent faire merveille. Elles voient tout de suite ce qu'il faut faire, elles proposent, parce que très souvent, les hommes sont des exécutants, il faut tout dire. Tandis qu'elle a cette qualité, c'est qu'en plus de la qualité de son travail, elle sait conseiller. Il n'y a aucune raison, plus elles vont acquérir de compétences, et plus elles vont pouvoir être employables. C'est chargé de difficultés en réalité, c'est
c'est un parcours chargé d'obstacles à franchir, on en franchit un, il y en a un deuxième. On arrive à ouvrir une porte, il y en a une deuxième qui se ferme. C'est très compliqué à gérer. Le tout, c'est de ne pas se décourager, parce que sinon, on laisse tomber le projet. Hein. Heureusement qu'on rencontre des personnes intéressantes, des gens qui croient, qui nous font confiance et qui croient vraiment à l'insertion des femmes dans le bâtiment. C'est un secteur quand même qui offre beaucoup d'opportunités professionnelles, mais aussi d'évolution et de perspectives. Oui, c'est difficile parce que c'est beaucoup d'administratif, il faut rentrer dans les cases. Moi, je suis une indépendante. J'ai toujours fait comme je l'entendais. Je prenais des décisions. J'avais une visibilité sur l'ensemble. Je prenais la direction que j'avais choisi de prendre. Parce que j'ai quand même rencontré pas mal de structures d'insertion. Tout le monde se plaint, quoi. Elles se plaignent de toutes, elles ne sont pas aidées, c'est beaucoup de contraintes. Elles n'arrivent pas à obtenir les résultats qu'elles souhaiteraient obtenir. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas aidées. Je ne sais pas si j'ai réellement envie de fonctionner comme ça, moi. Je ne sais pas. Je sais que je suis capable de générer des ressources, j'ai mon activité qui me le permet. Les clients me font confiance, on commence à avoir une très bonne visibilité. Mon objectif à moi, c'est de me dire, il suffirait de développer davantage d'activités pour pouvoir répondre à mes propres besoins et pouvoir aider les personnes, les femmes qui veulent s'intégrer dans le bâtiment. Pour surmonter les difficultés qu'elle rencontre, Leïla Ouada s'est entourée de professionnels la soutenant dans la construction de son projet. Leïla avait répondu à un concours de business plans sociaux, un concours qu'organise l'ESSEC, et je faisais partie du jury. Son projet m'a tout de suite tapé dans l'œil, et donc je lui ai proposé qu'on se rencontre, puisque à titre personnel, je fais partie d'un club Cigale, un club d'investisseurs solidaires. Et nous souhaitions, en tant que Club Cigale, investir dans son projet. Moi, travaillant au sein de l'incubateur social Entropia, donc l'incubateur de l'ESSEC, je lui ai proposé de l'accompagner pour l'aider à finaliser son business plan. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Leïla en pleine discussion avec un de ses proches. Ce qui me reste à faire, en fait, c'est finaliser le business plan social. Voilà, donc l'étude de marché, on est en train de la finaliser. Donc ensuite, après, il nous reste à remplir le dossier de conventionnement des deux structures, à la fois de l'association et de l'entreprise. Et puis finir de nous installer dans nos ateliers. Et puis voilà, développer les chantiers davantage. Parce que là, j'ai fait un petit stand-by. Un petit break pour pouvoir m'occuper de l'administratif, mais après je vais dégainer à nouveau pour générer un maximum de clientèle.